On me demande souvent comment est-ce que je fais pour être toujours enjouée, pour prendre les choses toujours du bon côté, être toujours souriante. Je vais te partager aujourd'hui quelque chose qui a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. On va parler de mindset maternel. On va parler ensemble de toutes ces choses qui peuvent nous permettre de glow up tout simplement, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Je sais que ça veut dire tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et j'ai eu envie de le partager avec toi parce que sous une vidéo dernièrement, j'ai une maman glow qui m'a dit qu'elle avait la paresse de faire sa routine, qu'elle s'endormait avec son maquillage. Donc je vais te donner un peu euh, mon ressenti par rapport au pouvoir des routines dans tout ce qu'on fait. Hey ma glow mama, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mindset maternel. Comme je t'ai dit, ma chaîne a beaucoup changé. Je pense que tu l'as remarqué. On parle beaucoup de skincare, mais j'ai à cœur aussi de vous partager toutes ces petites choses que je mets au quotidien moi pour améliorer ma vie en tant que maman, pour ne plus subir ma vie, pour ne plus être aigrie en griffe, pour ne plus être cette maman-là qui fait les choses par obligation mais qui ne prend plus de plaisir à servir sa famille. Si toi aussi tu es débordé, si tu sens que petit à petit tu es en train de sombrer en griffe, cette vidéo est pour toi. Alors si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici on parle de mindset maternel, on parle de skincare, de wellness, de self-care. En bref, on parle de tout ce dont une maman a besoin pour être une glow maman. C'est-à-dire une maman qui pense à elle, une maman qui sait se prioriser, une maman qui prend plaisir à servir sa famille et surtout une maman qui ne rougit pas d'être elle-même au centre de sa vie, d'être la personne la plus importante de sa vie. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu pour le référencement de la vidéo et surtout partage-la à une maman débordée qui a besoin d'être encouragée dans son rôle au quotidien pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule. Nous sommes nombreuses à vivre ce genre de choses, mais avec l'aide de Dieu et les petits tips que je vous partage ici, on peut parfaitement vivre sa maternité autrement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de quelque chose qui, moi, a changé totalement ma vie. Mais avant toute chose, on va parler français, comme dit une coach célèbre que j'aime beaucoup, les défis d'une maman au quotidien. Nous sommes sur tous les fronts. Donc, on va gérer la maison, on va gérer les enfants, on va gérer le travail pour celles qui travaillent, pour celles qui sont entrepreneurs comme moi, on est sur tous les fronts. Moi, en même temps que je suis mentor skincare et self-care, c'est-à-dire que j'accompagne mes clientes pour construire leur routine bien-être, leur routine skincare et tout. J'ai ma marque à côté, Ilia. Donc il faut réfléchir aux stratégies, réfléchir à comment faire pour vendre, parce que bien évidemment, je ne suis pas une ONG, je suis là pour vendre. Réfléchir aux nouvelles recettes, aux nouveaux soins qui vont vous apporter le glow, parce que vous-même vous savez, ici on mange glow, on dort glow. Donc quand vous regardez toute cette vie-là, si on n'a pas un minimum d'organisation, si on ne fait pas un minimum de choses pour nourrir notre amour de nous, pour remplir notre réservoir affectif, on peut être vite débordé. Une maman aujourd'hui au quotidien, toutes les casquettes, psychologue, infirmière, garde-manger, garde-enfant, on fait tout à la fois et notre vie au quotidien n'est pas simple. Donc, on a vraiment besoin de se créer des espaces, des cocons dans la vie de tous les jours. Donc, tout ce que je viens de citer là est une source de stress, de fatigue et de cris tout simplement. Une maman débordée se voit tout de suite. Une maman débordée qui n'a pas conscientisé qu'elle doit prendre du temps pour elle, qu'elle doit se créer des routines au quotidien. C'est une maman qui va être tout le temps en train de crier, qui va s'énerver pour rien, qui manque de patience, qui aujourd'hui n'est plus dans le service parce qu'encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est pour servir les autres et c'est par amour. Mais quand tu es débordé, que tu ne prends pas soin de toi, finalement, ça devient une corvée. Tu ne prends plus plaisir à servir ta famille, tu ne prends plus plaisir à t'occuper de ta maison. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce que moi, j'ai mis en place ma routine matinale, qu'est-ce que ça m'a apporté et pourquoi est-ce qu'il serait bien que toi aussi tu choisisses de l'adopter. Alors moi j'ai mis en place ma routine matinale quand c'est imposé à moi le fait que je devais me choisir tout simplement. Celles qui sont là depuis le début le savent. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé mes partages sur les réseaux, avant même d'en faire une activité entrepreneuriale, c'était parce que j'étais débordée, parce que ma vie se limitait à métro, boulot, dodo et que je voulais autre chose dans ma vie, je voulais exister en tant que personne, en tant que femme à part entière, pas juste être l'épouse, l'employée, la maman. Je voulais vraiment exister en tant que personne, je voulais embrasser ma mission de vie, je voulais être vecteur de changement pour mes sœurs. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à vraiment m'investir dans mon développement personnel, je me suis rendu compte qu'il était important pour moi de me créer des cocons dans mes journées, de me créer ce que j'appelle mon sas de décompression. Donc au début,
c'était qu'en fin de journée, j'avais mon sas de décompression et petit à petit, la routine matinale s'est imposée à moi parce que je me suis rendu compte que sans un minimum de planification, sans un minimum d'organisation, si je ne prends pas du temps pour moi tous les matins, je vais être tout le temps tendu, je vais être tout le temps en train de crier, je vais me plaindre pour le moindre petit grain de sable qui vient bloquer ma machine. Donc, j'ai compris que c'était important. Alors, quels sont les avantages d'une routine matinale bien organisée? Donc, déjà, de un, ça va nous réduire le stress parce qu'on va passer du temps toute seule le matin dans le calme à visualiser la journée qu'on veut avoir, à planifier ce qu'on veut planifier. Bon, moi, en général, j'aime bien planifier mon truc général le dimanche. Maintenant, en fonction des journées, je vais rajouter des choses, des rendez-vous, des imprévus que je n'avais pas noté sur le grand planning tout simplement. Mais ta routine matinale, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est du temps que tu t'accordes à toi personnellement. C'est du temps que tu prends pour toi personnellement. Donc, tu vas faire des activités qui vont te permettre de remplir en fait ton réservoir émotionnel. Tu vas faire des activités qui vont te permettre de commencer ta journée sur un bon pied. Ta routine matinale aussi t'aide à gagner du temps parce que plus tu te réveilles tôt et que tu prends le temps pour toi, pour te préparer, pour faire tes différents rituels, que ce soit par exemple du journaling, le fait de noter tes gratitudes, le fait de méditer, de prier. Bon, je sais que certains vont méditer, mais moi, je fais la prière. Ça, en fait, ça t'aide à amorcer la journée sur un bon pied, amorcer la journée de façon positive. Alors, quelles sont les étapes clés d'une routine matinale réussie? Donc, déjà, on va comprendre que une routine matinale, ce n'est pas pour vous rajouter encore du travail. Je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, j'ai lu un commentaire d'une sister qui disait qu'elle avait la paresse de faire sa routine et qu'elle dormait avec son maquillage et tout. C'est là où je dis souvent à mes clientes que tout est une question de décision. Quand tu prends la décision, par exemple, de faire ta skincare, quand tu prends la décision d'avoir une routine matinale, pourquoi est-ce que tu le fais? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que tu le fais? Quel est le bénéfice que tu veux avoir derrière? Une fois que ça s'est posé, tu vas voir que toutes ces choses-là ne seront pas considérées comme une corvée. Donc la routine matinale, moi, avec mes clientes, on l'a construit à partir d'elles-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi, en Tifoué, je fais du journaling que dans ta routine matinale, si ce n'est pas quelque chose qui te parle, tu vas le faire. C'est vrai que le journaling est important, mais c'est avant tout des activités qui sont importantes pour toi. Je sais que certaines personnes font des étirements du sport le matin. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de sport, donc il n'y a pas de sport dans ma routine matinale. Après, je ne dis pas que c'est quelque chose que je ne peux pas rajouter, mais pour le moment, il n'y a pas de sport dans ma routine matinale. Donc, les étapes clés, c'est vraiment recenser 3, 4, 5 activités qui te plaisent, qui te remplissent de bonheur et surtout comprendre la façon dont tu peux les synthétiser pour ne pas que ce soit aussi une routine matinale à rallonge. Ensuite, tu vas choisir un temps. Si par exemple, tu sais que pour faire ta routine, tu vas avoir besoin de 30 minutes, tu vas te dire que grand maximum à 6 heures, tu es réveillé. C'est vrai que quand on parle de se réveiller tôt, il y a certaines personnes à qui ça ne convient pas. Mais ta routine matinale, tu peux la faire par exemple après avoir accompagné tes enfants à l'école. Encore une fois, c'est quelque chose que tu fais en fonction de toi, pas en fonction des autres. Moi, je sais que j'aime me réveiller tôt. Voilà, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce que j'ai été agressée quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, tous les jours, c'est comme si j'avais un déclic qui me disait, ben, réveille-toi. Tous les jours, entre 5h et 6h, je suis réveillée. Un peu comme un traumatisme, je regarde autour de moi pour voir s'il y a personne et s'il faut me rendormir, je me rendors. Donc, plutôt que de me rendormir et de me réveiller en même temps que les enfants à 7h pour être dans le rush, je préfère me lever un peu plus tôt, me préparer, prendre mon petit déjeuner, parce que celles qui sont là depuis longtemps savent que moi, la nourriture, moi, c'est une grande histoire d'amour. Faire ma skincare parce que c'est important, me préparer un minimum, parce que moi, c'est important pour moi de sortir en étant apprêtée, parfumée et tout. Après, apprêtée, parfumée, je n'ai pas dit de faire un full face en make-up, non. Juste de faire ta routine skincare, bien t'habiller, ne pas débarquer à l'école de tes enfants en pyjama pour ne pas leur foutre la honte. Ensuite, ta routine matinale n'est pas figée dans le temps. C'est quelque chose qui évolue en fonction du temps dont tu disposes. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en pleine préparation d'un challenge pour la fin de l'année. Donc, c'est sûr que je ne vais pas avoir le même temps que d'habitude quand je suis dans des moments où je ne suis pas en lancement d'une activité pour mon business, par exemple. Donc, ta routine matinale, pour récapituler, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire en fonction de toi. Et surtout, il faut que tu gardes à l'esprit que c'est pour toi-même en premier. C'est pour nourrir ton amour de toi-même, ton estime de toi. Et quand tu prends ce temps-là, quand tu t'accordes ce temps tous les matins, le signal que tu envoies à ton cerveau, c'est que toi aussi, tu mérites ce qu'il y a de mieux. C'est que toi aussi,
tu mérites de prendre soin de toi-même. Ça veut dire que ce que tu donnes à ton mari, à tes enfants, à tes collègues, au travail et tout, ta personne le mérite. C'était important pour moi de te le partager parce que je reçois souvent des messages. Oui, tu es tout le temps enjoué. À chaque fois qu'on te voit, tu as le sourire. À chaque fois qu'on te voit, tu as l'air de ne pas avoir de problèmes et tout. Non, j'ai des problèmes comme tout le monde. J'ai des difficultés dans ma vie comme tout le monde. Mais j'ai choisi. J'ai choisi d'être cette femme positive. C'est pas de la positivité toxique. C'est pas parce que je choisis de sourire ou de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide que j'ai pas de problème. Mais j'ai choisi cet état d'esprit-là et mes routines matinales y participent. Donc moi, pour te donner une idée que je fais, au réveil, je vais boire mon verre d'eau avec mes compléments alimentaires. Je prie. Je prie. Donc pour certains, ça va être la méditation, mais moi, je prie. Après, j'écoute une méditation de 7 à 10 minutes pour me rappeler que je suis une bonne maman, que je fais de mon mieux. J'ai mes affirmations positives que je fais pendant ma skincare. Bon, la douche, toi-même tu sais, on prend la douche. Mais pendant que je fais ma skincare, j'ai mes affirmations positives. Et je vais écrire dans mon journal tout simplement les 5 choses pour lesquelles je suis contente d'être encore en vie chaque matin. Donc ça, c'est ma gratitude de la journée. Et comme tu as pu le voir là, c'est une petite routine à tout casser qui me prend 30-35 minutes. Donc si je me réveille à 6h45 grand maximum, j'ai fini et je suis prête pour réveiller les enfants en douceur, pour les préparer. Ça veut dire que je ne me retrouve pas, par exemple, pendant que je dois habiller Anya à être en petite tenue. C'est que tu mets le pantalon à l'enfant, toi aussi tu es en train de mettre ton haut, tu mets ceci, tu es là-bas. Pendant que tu es en train de mettre la crème à l'enfant, tu fais une pause pour mettre ta crème. Non, c'est pour éviter tous ces débordements, tous ces désagréments-là que c'est important d'avoir ta routine à toi en premier et ensuite tu t'occupes de tes enfants. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à la partager à une maman que tu sais déborder, qui a vraiment besoin de soutien. Je t'embrasse bien fort et n'hésite pas à me dire si ce type de format te plaît, si tu aimerais en avoir plus comme ça. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.